je sois libéré. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur, dans ma vie. Jésus, dis seulement un mot. Notre Dieu et notre Père, ils sont nombreux, tes enfants qui ont le regard levé vers le trône de la grâce. Ils sont nombreux, tes serviteurs, tes servantes, dont le regard fixé sur la montagne, attendant une intervention divine. Ils sont nombreux, les maisons, les foyers, les familles. Ils sont nombreux, tous ceux qui attendent de toi un cri, une parole. Et c'est pour ça que nous sommes là. Dans le but de te faire entendre encore et encore davantage la voix de ses frères et de ses sœurs et te faire voir leurs souffrances. Merci de nous exaucer aujourd'hui à cause de ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons, frères et sœurs. Nous sommes conscients que la vie ici-bas n'est pas facile et n'est pas simple. D'ailleurs, le Seigneur ne nous a jamais dit que les choses seraient faciles. C'est pourquoi il a tenu ce langage aux 7 églises de l'Apocalypse, à celui qui persévérera jusqu'au bout, à celui qui persévérera. En parlant de persévérance, c'est en pensant, en prélude aux souffrances, aux situations que Jésus prépare son Église. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui est intéressant de savoir que dans toutes ces situations de douleur, et là nous pensons à une sœur du Bénin, nous pensons à une maman du Congo, nous pensons à un frère au Burkina, nous pensons à quelqu'un à l'autre bout du monde, quelque part dans une situation, dans un problème. Le Seigneur est fidèle. Il manifeste sa présence. Mais aussi, il peut arriver que Dieu fasse un silence radio. Et ça fait peur. Notre ami Jérémie aussi est passé par là. Il dit, plus j'écris, plus il ne donne pas accès à ma voix. Lamentation. Et il a pleuré. Mais vers la fin, il a dit, je sais une chose que je fais repasser à mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Tiens bon et persévère. Soyez donc les bienvenus à ce moment de prière. La pensée que nous retirons dans un texte biblique comme pensée directive, nous l'avons intitulée « Seigneur, dis un mot ». Seigneur, dis un mot. Alors, notre texte de base, dans Matthieu, le chapitre 8, le verset 8 à 13. Commençons au verset 5, Matthieu 8. Alors, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain l'aborda et le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, pars, et il part à un autre, viens, et il vient.
et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit à l'officier, vas-y et sois traité conformément à ta foi. Et au moment même, le serviteur fut guéri. Amen. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. De là où tu es, dis un seul mot, une seule parole. C'est réconfortant, frères et sœurs, de le savoir que notre Dieu a plein et tout pouvoir. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Et c'est justement ça qui nous fait souffrir quand on sait que ce Dieu en qui nous avons mis toute notre confiance est capable de tout. Il peut régler n'importe quelle situation à la seconde. Mais pourquoi souvent reste-t-il sans rien faire, comme s'il n'était pas là ou qu'il n'existait pas? Frères et sœurs, il faut savoir que Dieu est souverain. Il travaille dans le temps, par le temps, avec le temps. Et Dieu a ses propres principes. Par amour, il fait les choses bon, selon son bon plaisir. Tout ce que nous avons à faire, c'est de persévérer dans la foi et d'attendre son intervention. Dis seulement un mot comme cet homme l'a demandé et le Seigneur, effectivement, a dit un mot. Il était face à une menace de mort et c'était imminent. Son serviteur qui l'aimait tant était dans l'agonie. Alors, il était presque à la porte. Il allait basculer d'un moment à l'autre dans l'autre monde. Donc, à l'extrémité, attendant son dernier souffle, menace de mort, menace. Mais quelle que soit la ténacité de l'ennemi, quand le royaume des cieux est d'accord, les choses changent. Yes. Nous allons prier aujourd'hui. Je le disais, je pense à cette maman qui a appelé, qui a dit, ils ont tué ma fille, mon fils. Ils ont tué mes enfants. Et chaque jour, je ne vois que les morts dans mes rêves. Je suis menacé. Chère maman, le Seigneur est avec toi. Amen. Et tous ceux qui sont dans la même situation qu'elle, menacés de mort, nous allons dire à Dieu, Seigneur, dis une parole. Et la mort se rangera, la mort se tiendra à carreau, la mort reculera. Amen. La mort ne te prendra pas, parce que Jésus est sur son trône. Alléluia. Prions un instant le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu qui est dans le ciel et qui est avec nous sur la terre par son esprit, c'est dans le nom de Jésus, en nous tenant là dans la puissance de son œuvre, dans la puissance de l'œuvre de la croix, dans la puissance de son sang. C'est lui qui sur la croix peut déclarer tout est accompli. Aujourd'hui, Seigneur, nous te présentons ces frères et sœurs. Ils sont nombreux, ceux qui sont menacés de mort. Quelqu'un est menacé de mort, Seigneur. Une femme est menacée de mort. Sa famille est menacée de mort. Un frère est menacé de mort. Une famille entière menacée de mort. Oh Dieu, des hommes de Dieu, des servants de Dieu menacés de mort. Mais la mort n'a aucun pouvoir sur toi, Dieu. La Bible déclare, oh mort, où est ta victoire? Où est ton
l'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché. Jésus l'a vaincu. Il a cloué cela à la croix. La mort a été vaincue. La mort a été vaincue. La mort a été vaincue. Parce que toi, tu es mort pour donner la vie à l'homme. Oh, Jésus, notre roi et notre grand Dieu, notre Seigneur. Nous venons à tes pieds maintenant même. Pour t'apporter tous ceux qui en ce moment précis sont menacés. Seigneur, que ta main soit le. Alors nous te demandons comme cet officier, Seigneur, dis une parole. Dis une parole. Dis une parole. Seigneur, prononce une parole. Prononce un mot. Libère une parole dans la vie de quelqu'un. Et que ça arrête les menaces. Ça arrête les menaces de mort. Que ça arrête les attaques. Que ça arrête les œuvres du mal. Notre Dieu, tu n'as pas changé. Tu es Dieu. Tu es vivant. Tu es puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Et que gloire te revienne. Alléluia. Jérémie pouvait dire, je suis l'homme qui a vu la souffrance sous le bâton de sa fureur. Lamentation chapitre 3, le verset 1. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a érigé des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a émuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies. Il m'a mis en pièces. Il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme une cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans mes profondeurs, dans les profondeurs de mon être, les flèches de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À la longueur de journée, je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères. Il m'a enivré d'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux. Il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce que c'est que le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Mais alléluia, voilà ce qu'il va dire. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est moi. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de devoir se plier à des contraintes dans sa jeunesse, qu'il se tienne solitaire et silencieux lorsque l'Éternel lui impose. Qu'il mette sa bouche dans la poussière, il y a peut-être de l'espoir. Il y a peut-être, et il y a de l'espoir, mon frère, ma soeur. Il y en a. Notre sœur Marianne va crier à Dieu encore. Que tous ceux qui sont menacés d'une manière ou d'une autre, que tous ceux qui sont face à une menace quelque part, au regard de ce test plein d'espoir, que l'Éternel dise un mot. Amen. Que Jésus sur son trône auprès du Père dise un mot. Alléluia. Que le Saint-Esprit parle et que quelque chose arrive, qu'il y ait changement de situation. Alléluia. Frère, pendant que tu souffres, ne te tais pas. Élève la voix, crie sans cesse. Élève la voix, adresse-toi à l'Éternel sans cesse. Prie
Prie, prie et prie. Prie, prie, prie encore. Au nom de Jésus. Père, nous voulons en ce jour nous réjouir en toi. Tu es un Dieu de bonté. Tu es le Dieu de bonté. Tu es le Dieu de grâce. Seigneur, tu es notre réconfort. Quelles que soient les situations présentes, nous savons que nous avons un Père. Nous avons un Dieu qui a de la bonté envers ceux qui jettent le regard vers lui, envers ceux qui espèrent en lui jour et nuit. Nous voulons exprimer encore, Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance. Nous ne voulons pas laisser les situations présentes, Seigneur, nous éloigner, nous écarter, Seigneur, de toi. Seigneur, nous ne voulons pas que les souffrances des temps présents, Seigneur, soient une occasion de chute, une occasion de rupture, Seigneur, de cette alliance merveilleuse, exceptionnelle, je peux dire perpétuelle, éternelle, que tu as tissée avec nous par la mort, par le sang de ton Fils Jésus. C'est pour cela que je veux prier, Seigneur, pour un frère, pour une soeur qui est dans la souffrance, là où des souffrances perdues, pour des familles, Seigneur, oppressées, outragées, pour des frères qui ont perdu tout espoir. Je veux dire à ces enfants de Dieu, je veux dire à ces rachetés, à ces bien-aimés, à ces brebis qui ont un bon berger, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore de l'espoir, car notre Dieu est bon, notre Dieu agit au temps favorable, notre Dieu n'abandonne jamais ceux qui se tournent vers eux. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous ne cesserons d'exprimer notre reconnaissance envers toi. Le monde peut s'étonner de voir que même dans les difficultés, nous sommes heureux. Même dans les difficultés, nous avons de l'espoir. Même dans les difficultés, nos visages rayonnent de joie. Parce que nous avons un Dieu qui est capable. Nous avons un Dieu qui est fidèle, qui agit au temps favorable. Et c'est là le partage de tous ses enfants. Merci de fortifier tous ceux qui s'attendent à toi. Merci de dire un mot, juste un mot, Seigneur. Pas seulement un mot, mais ce mot qui conduit à l'action à laquelle ils s'attendent pour concrétiser, Seigneur Jésus-Christ, tes promesses dans les vies, pour opérer des délivrances, pour guérir des malades, pour restaurer, relever, pour opérer de miracles dans les vies. Merci de le faire. Merci pour ce mot qui se fait entendre maintenant. Merci pour les cœurs qui sont disposés. Merci pour les oreilles qui souffrent. Merci pour cet esprit qui parle à chacun. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. En effet, Merci Seigneur. le Seigneur ne rejette pas pour toujours. Mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Le Seigneur fait tout pour sa propre gloire. Il a compassion. Il dira un seul mot. Et ce n'est pas évident que tu entendes ce mot, mais tu verras seulement les conséquences de ce mot quand Dieu le prononcera. Quelles que soient les menaces, frères, sœurs, femmes, hommes, serviteurs de Dieu ou servants de Dieu, quelles que soient les menaces, le Seigneur a une parole, un mot d'ordre, une parole de commandement, d'autorité. Et le jour où il s'élèvera, tu chanteras des cantiques de louange et d'allégresse. C'est pour cela qu'il faut tenir bon. Nous vous aimons et le Seigneur vous aime par-dessus tout. Et nous restons toujours ensemble. En nous séparant, nous voulons vous confier à la grâce de Dieu. Essuie tes larmes et continue la marche. Si tu étais tombé, lève-toi, car le meilleur est devant toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ensemble. Shalom. Dieu aime ses enfants, il les délivre de leur souffrance.